De quelle manière votre engagement a-t-il pris une autre dimension l'année suivante, en 1942 ? Alors ça, c'est autre chose, c'est parce que donc je faisais partie d'un groupe de résistance et il y a eu déjà il y avait de la répression, hein. C'est devenu de plus en plus grave, mais là il y avait déjà des fusillés déjà à ce moment-là, dont un jeune homme, hein, Guy Môquet, donc on savait qu'on pouvait y passer. Mais c'était moins grave qu'un peu plus tard. Néanmoins, dans le groupe où je faisais partie, il y a eu beaucoup d'arrestations, donc je ne pouvais plus rester là. Donc on m'a envoyée à Paris, où je suis devenue résistante à temps plein, une clandestine, voilà, dans la résistance. Voilà. Ça, c'était au mi-42. Je ne me rappelle plus très bien la date, autour de Pâques 42. Qu'est-ce que vous faisiez ? Ben, ça dépend, vous savez, en 3 ans, j'ai fait beaucoup de choses quand même. Pas grand-chose, des petites choses. Voilà, moi, j'étais, vous savez, évidemment, dans la résistance, il y avait plusieurs possibilités d'être résistant, plusieurs modalités d'être résistant. Il y avait la résistance, on pourrait dire, civile, non militaire, dont j'étais. Puis il y avait la résistance militaire. Tous les groupes de résistance avaient leur militaire. Voilà. Bon, c'était assez poreux, hein, les deux, parce que les non-militaires pouvaient aider les militaires dans certaines circonstances. Je pourrais vous dire ce que j'ai fait dans ces circonstances-là, mais ça n'est pas intéressant. Donc moi, j'étais toujours dans des trucs non militaires, en tout cas tout le temps que j'ai été à Paris, où je suis restée, pas 2 ans, mais un bout de temps quand même. Donc une vie clandestine coupée, j'imagine, alors, la vie clandestine, de votre c'est famille. terrible. Hein, oui. Alors, la vie clandestine, c'est une épreuve terrible. Enfin, je le vois comme ça. Mais sur le coup, on ne s'en aperçoit pas. Surtout quand on a 17-18 ans. Hein. Après tout, c'est un peu l'aventure en même temps. Il faut le dire, quoi. Faut tout dire. Hein. Donc, voilà. Mais néanmoins, c'est terrible. Parce qu'on perd... on est coupé de sa famille, évidemment. Vous devez changer d'identité, j'imagine. On change d'identité, alors on s'appelle plus Anne Beaumanoir, on s'appelle machin, comme ça, tout ça, on a le papier là, on était étudiant en médecine, on devient secrétaire ou rien du tout, enfin voilà. Vous vous appeliez comment ? Vous êtes appelé comment ? Je ne me rappelle plus, je me rappelle seulement ma dernière carte d'identité, celle que j'avais à Marseille, au moment de la libération de Marseille, parce que je finis à Marseille. Hein. Donc je m'appelais à ce moment-là Anne Rivière. Bon, ça, je l'ai parce que je l'ai à la maison. Mais autrement, je ne me rappelle plus, évidemment. Voilà. Et puis, en plus, comme vous étiez dans la résistance, vous aviez un autre nom, un troisième nom. Votre pseudo. Vous étiez Martine, Caroline, enfin, non, ça, c'était pas la mode. Hein. Martine, Caroline, c'était plutôt Chloé. Enfin, et puis, si vous étiez une fille, vous vous appelez plutôt d'un prénom de garçon, ou comme ça. Moi, je me rappelle, j'étais à un moment Soyer, par exemple. Pourquoi, je ne sais pas. Bref. Et donc, tout ça, c'est très, très difficile à perdre son identité. En fait, on est vidé de soi-même, on est vidé de son identité. Fort heureusement, on ne le comprend pas. Et vous avez dû arrêter vos études, quand même. Ah ben oui, bien sûr, oui. Ouais. Ben oui, le clandestin, évidemment, si tout d'un coup vous êtes dans la résistance, on est où, ici ? On est à Paris. Vous êtes dans la résistance à Paris, on dit tu vas devenir clandestin, on vous envoie à Lyon ou à Bordeaux, parce qu'il ne faut pas qu'on vous reconnaisse, évidemment. Donc on vous éloigne forcément de tout ce qui est votre vraie identité. Et donc ça, c'est dur à vivre. C'est très dur à vivre. Donc, moi, je ne m'en suis pas aperçue. Mais en rentrant, j'ai eu cette réflexion, ça vous poursuit toute votre vie. Parce que, voilà, ça vous désintègre un petit peu. Après, il faut reconstruire tout ça, c'est un boulot. Quelque temps plus tard, l'opportunité de vous rendre encore plus utile s'est présentée à vous. Vous aviez à peine 20 ans. Que vous a-t-on révélé à cette époque ? Vous voulez parler du sauvetage de Daniel et de Simone, je pense. Alors donc, j'étais clandestine à Paris à l'époque. C'était l'hiver. C'était le dernier hiver de la guerre. Pour la date, c'est tout ce que je peux vous dire. Je pense que c'était autour de fin décembre. Et 43, donc. Et mes parents... Enfin, je vous ai dit, j'étais clandestine, donc je n'avais pas d'adresse. Hein, changer de planque, à chaque fois qu'on me disait de changer de planque, ça pouvait être tous les 8 jours, parfois tous les 3 mois, mais changer de planque. Donc pas d'adresse. Et j'avais coupé officiellement avec mes parents. Mais eux, ils habitaient la Bretagne. Alors en Bretagne, il y avait des fermes quand même, quoi, qui fonctionnaient, qui cachaient leur beurre et leurs œufs. Et donc mes parents, bon,
il m'envoyait des colis. Mais évidemment, il me les envoyait chez des amis, puisque je n'avais pas d'adresse pour eux. Et donc, je vais chercher mon colis dans une famille, et il me sonne. Elisabeth ouvre, et il me dit « Ah, te voilà, mais quel bonheur, mais quelle chance. Ah, c'est incroyable, mais quelle chance, qu'est-ce qu'il va être content, Borel, c'était son mari. » Voilà, parce qu'on sait, de source absolument certaine, je pourrais vous dire laquelle, qu'il y aura cette nuit, ou dans les nuits prochaines, une rafle de juifs dans le 13e arrondissement. Ils habitaient le 13e arrondissement.